BBN Wonga TV. Number one, oh, numéro un. Nagata Maroc, oh, oh, oh. Hey, BN Wonga TV. Number one, numéro un. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lindili balana yo ebonga. Konsolito na BN Wonga TV na YouTube. Ndeko biso awao, toka bola kate oh, to sangisa kande oh. BN Wonga TV number one oh. Soko lingi yo kalilo bananzambo. Konsulte BN Wonga TV number one. Masolo yo soko yo kana BN Wonga TV. Oh, mama ya masolo tokos. Installez-vous. Bienvenue à tous ces pays qui sont là aujourd'hui pour participer à ce congrès. C'est pas mauvais. Merci beaucoup. Au Congo, au Cameroun, au Maroc, nous sommes au Maroc, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal. Bienvenue à vous. Voilà, nous allons déjà commencer, vu que nous sommes au retard, on va bavarder. Nous allons déjà commencer par l'hymne national africain. Voilà. Et donc, tout le monde va rester disposé, voilà. Et nous allons maintenant commencer par l'hymne national.
ça n'a pas. C'est sponsorisé par les États-Unis, hein? Oui, oui. Hein? Oui, oui. Mutu amemi biso yeyo toye akosala nini mpo ngai nazoyeba te omemi nga kaka boye soki okoki kolimbola biso mwa moke na BN Ngonga toyeba mpenza soki mokolo lelo eza nini. Oui, Maman BN Ngonga, donc lelo tozali awa na salle oyo biso baye Union syndicale africaine. Donc tosangana na lisanga ya biso bayindo ba africain, donc bayindo ya mboka oyo, donc biso ba africain na mboka oyo tozali. Donc toyi kosangana lelo po totala mayeba sengeli na biso. Donc toza koplaider bakana biso eza na makambo na mboka oyo ndenge tokotola nango bakokoso tokotola nango ya mikanda makambo ya la police batracasserie policière makambo ya misala surtout tokolobela yango lelo awa na congrès oyo toza mpena bato oyo bayebaka ya bauti ba mboka mosika baye po basangana na biso na lisanga ya mokolo lelo yango wana ndi tosangane lelo awa na kati ya congrès oyo. Donc nous surtout tokolobela yango awa wana moni tobengani na bandeko na biso mpe ya biso bakongolais tozali mpe na kati toza mpe représente awa na parti ya ngai papa Antonio Nzioto tozali na bandeko na biso awa tozakokoba yango wana tosepeli tozozela milulu ebanda mpo nanu ebandi te yo na milulu oyo na mabongisi oyo oza nani papa? ngai awa naza membre ya bureau syndical oyo naza nano conseiller na syndicat oyo donc na union syndicale oyo eza kaka syndicat kaka moko te mais ezali basyndicat africain donc basyndicat eza ebele mais na biso awa na Maroc awa tozaki na oyo ya biso syndicat tosangani sikoyo na union africaine donc union ya basyndicat africaine toza na kati awa oyo ya Maroc te biso mpe tozali c'est bien ça wana moko eloko toyi kosangana awa po tosolola mayeba sengeli mayeba tali biso na mboka oyo. Bon, tozozela milulu ebanda bongo tokotuna mituna misusu toyoka nanu makambo ekolekawa bongo nsima tokolimbola bino mwa moke apres tokotuna eliso mituna na suka ya masolo oyo tokozala nango na esika oyo mokolo lelo. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je vais la présenter un petit peu. Elle fait partie des acteurs associatifs et militants syndicales, politiques et militants des droits de l'homme. Aussi, elle est membre de la commission administrative de l'Union marocaine et du travail. Point focal du réseau syndical de la migration méditerranéenne et subsaharienne. Elle est aussi membre du Forum international des femmes entrepreneurs. Elle est aussi membre du Forum social, médical, voilà. Elle est aussi membre du Forum marocain des droits de l'homme, présidente de l'Association des femmes unies démocratiques et membre du bureau exécutif de l'association Progrès, conseillère communale des 3 mandats successifs de 2002 à 2021. Donc nous allons ici écouter Madame Saïda Benazi. Merci Madame. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue au 3e congrès de l'Union syndicale africaine Maroc, qui se tient ici à Salé du 4 au 7 août 2023. En ce moment historique,
nous sommes réunis en tant que représentants des travailleurs et travailleuses de toute l'Afrique pour échanger nos idées, partager nos expériences et élaborer des stratégies communes en vue d'un avenir meilleur pour la main-d'œuvre africaine. Ce congrès revêt une importance capitale car il offre une plateforme unique pour renforcer notre unité et solidarité en tant que syndicalistes africains. Ensemble, nous allons discuter des défis auxquels nos travailleurs font face, des inégalités persistantes et des conditions de travail souvent difficiles. Cependant, nous sommes également ici pour célébrer nos réussites, nos luttes et nos victoires. Le thème de notre congrès, les conditions de travail de la femme africaine, est le reflet de notre engagement à travailler ensemble pour créer des environnements de travail plus justes, plus sûrs et plus épanouissants pour tous. En ces temps de changements rapides et de défis complexes, notre union syndicale est plus que jamais cruciale. En tant que représentants des travailleurs, nous avons le devoir de protéger leurs droits, de promouvoir leur bien-être et de défendre leurs intérêts. Cela nécessite une collaboration étroite avec le gouvernement, les employeurs et la société civile pour bâtir un dialogue social constructif et trouver des solutions durables. Au cours de ces journées, nous aurons l'occasion de discuter de divers sujets. Je vous encourage à participer activement à toutes les sessions, à échanger vos idées, à partager vos connaissances et à tisser des liens solides entre nos différents pays et régions. C'est ensemble que nous pourrons construire un avenir où chaque travailleur et travailleuse africain pourra s'épanouir, réaliser son plein potentiel et contribuer pleinement au développement de notre continent. Je vous souhaite à tous un congrès fructueux, empli de discussions enrichissantes et de décisions audacieuses. Que nos échanges ici à Salé inspirent l'action et renforcent notre détermination à bâtir un avenir prospère pour tous les travailleurs africains. Merci de votre présence et de votre engagement. Ensemble, main dans la main, nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire syndicale africaine. Bienvenue à Salé, bienvenue au Maroc, et que nos travaux soient couronnés de succès. Vive l'Union syndicale africaine, vive le Maroc, vive l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un insigne d'honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant le présent congrès pour livrer le message du bureau exécutif de l'Union syndicale africaine. Au nom de mes camarades présidents et secrétaires généraux, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Maroc, à la wilaya de Rabat Salé, là où vous êtes réunis. Notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, aurait bien aimé voir ce geste proprement africain, aurait bien
aimé voir ce geste proprement africain et sûrement exprimer son adhésion totale et son profond soutien à notre union et à notre congrès, car convaincre de l'assertion qui suggère que ce sont les idées qui mènent le monde. Sa Majesté attache et a toujours attaché une grande importance au monde africain et aux activités de la réflexion. Aussi croit-il fortement à ce paradigme de notre union, puisqu'on est unis, et en notre terme, nous savons que cette importance à la démarche de l'économie est liée et tirée par la connaissance, voire par le savoir, donc pour sa croyance profonde dans les vertus de la connaissance, du savoir ou du savoir-faire, comme gage certain ou une boussole sûre qui s'engage pour extraire l'Afrique à la pauvreté et à la misère. Nous sommes tous là pour partager nos réflexions sur la problématique de notre congrès et pour partager nos analyses, nos suggestions et nos recommandations. En outre, je vous exprime mes chaleureuses et fraternelles salutations et de vous traduire une profonde gratitude pour les efforts que vous ne cessez de déployer pour examiner les grandes problématiques économiques et sociales qui caractérisent notre continent. Enfin, de nous positionner de manière irréversible sur le sentier de la croissance et du développement durable. Tout ça grâce à nos efforts qui caractérisent le travail syndical. Chers congressistes, mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer encore une fois au nom de l'USA nos vifs remerciements et notre profonde gratitude à notre roi, Sa Majesté, que Dieu le glorifie, et à son gouvernement, et au peuple africain, et pour leur soutien constant, exemplaire, et pour leur engagement toujours renouvelé à la cause du développement de notre continent. Nos travailleuses et travailleurs n'ont pas hésité un seul instant à marquer leur accord pour la tenue du 3e congrès dans notre pays, le Maroc, mondialement connu pour son hospitalité légendaire et pour son savoir-faire dans l'organisation des grands événements à caractère syndical, culturel et intellectuel. L'Union syndicale africaine s'est grée de son accompagnement irréprochable et de l'intérêt grandissant qu'il porte à la mise en œuvre de l'agenda de l'intégration économique, politique et syndicale en Afrique. Mes camarades, secrétaires généraux, présidents, notre présence parmi nous à la cérémonie d'ouverture du présent congrès constitue une grande manifestation éclatante de la volonté de votre pays, à travers vous, votre volonté syndicale éclairée, à soutenir constamment les programmes et les projets intégrateurs de l'Union syndicale africaine. Votre présence rehausse davantage notre congrès qui lui confère toute sa légitimité. Nous voudrions donc vous en remercier et vous en féliciter. Nonobstant votre lourde responsabilité quotidienne, vous avez accepté de consacrer un bon, important de votre temps à notre 3e congrès.
c'est l'illustration conséquente de l'intérêt que vous-même vous manifestez dans le traitement des questions sociales et économiques de notre continent. Chers non-christistes, pourquoi ce troisième congrès? Pourquoi la tenue d'une telle rencontre, sachant que d'autres de même nature existent déjà? Certes, des forums où l'on débat des problématiques économiques et sociales de l'Afrique sont légion. Cependant, le congrès de Lusa, qui est à sa troisième édition, jouit d'une originalité et d'une particularité et propose et est conçu par les Africains, organisé par les Africains et pour les Africains. Son originalité et sa particularité réside également dans sa démarche qui consiste à réunir les syndicats et les organisations africaines, ceux du continent et ceux de la diaspora, pour examiner et proposer des solutions aux difficultés économiques et sociales qui assaillent l'Afrique. Son originalité et sa particularité tiennent aussi à sa philosophie qui vise à promouvoir la recherche de la stabilité et de la sécurité sociale en Afrique par le biais d'une mise en raison d'un dialogue social bénéfique et fructueux à susciter l'engouement des travailleuses et travailleurs à améliorer la capacité de vivre dans une atmosphère propre et saine. Par ailleurs, le congrès de Lusa s'impose comme un véritable groupe de réflexion sociale proposé par l'Union syndicale africaine au peuple africain. Enfin, ce congrès constitue une fenêtre ouverte aux organisations et syndicats africains pour participer sans être physiquement présents au processus de prise de décision et des choix économiques, voire même politiques, au sein des organes de décision de l'USA. Ce qui, par ricochet, les amène à contribuer à la reformulation des syndicalistes à l'échelle nationale, régionale et continentale. À la lumière donc des raisons susmentionnées, le congrès de l'USA, notre congrès, a non seulement toute la légitimité d'exister aux côtés d'autres forums, mais aussi il doit évoluer et en s'approfondissant et en s'améliorant, d'autant qu'il se distingue comme le frontier du groupe de réflexion africain. Lieu privilégié de donner et de recevoir de la crème de l'intelligentsia africaine en matière d'analyse sociale, économique et syndicale. Je voudrais ici saluer nos partenaires qui ont compris cet enjeu et qui nous ont rejoints pour organiser conjointement à partir du congrès de Rabat, Salé. Permettez-moi au nom de tous les congressistes de traduire le remerciement et notre gratitude à tous qui nous ont soutenus de près et de loin, sachant bien qu'on était humiliés par d'autres qui savent clairement qu'on est créateur d'un objet qui est bénéfique pour l'Afrique et les Africains. J'en suis certain que nous allons produire un impact considérable sur l'autorité du congrès. Chers camarades, chers congressistes, mesdames et messieurs, le premier et le deuxième congrès ont porté successivement sur le thème suivant: une action syndicale africaine unifiée basée sur la responsabilité et l'engagement moral. Ils se sont tenus à Kenitra au Maroc. Aujourd'hui, le troisième congrès se réunit au Maroc et sur le thème suivant: le renforcement des capacités des femmes dans les pays d'Afrique. La résolution d'une telle problématique est extrêmement importante pour
et l'Afrique et le monde. L'Afrique, dont la recherche des idées à la population et de ses cultures politiques industrielles attend beaucoup des ADD, des vibrations de notre congrès aussi, dans ses nombreuses tentatives de voir ces économies réussir leur émergence pour devenir émerger dans un propre avenir, nourrit-elle beaucoup d'espoir dans nos conclusions et recommandations. L'USA voudrait assurer que celles-ci ne seront pas rangées dans les calendes grecques, loin, sans faux, sans foutelles, feront l'objet d'un usage rationnel au service de l'émergence syndicale de nos pays et de nos régions et de notre continent. Plein succès à notre troisième congrès et je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais avant tout adresser le nécessaire remerciement aux autorités marocaines, à tous les membres de la force syndicale du Maroc qui accueillent la présente rencontre et nous offrent l'hospitalité de façon si fraternelle et si généreuse. C'est le dire combien nous sommes très sensibles à votre accueil chaleureux et à la qualité exceptionnelle de l'hospitalité marocaine, comme nous avons pu le mesurer il y a quelques heures à peine à notre arrivée dans votre magnifique pays. Je dirais dans votre magnifique royaume. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, rendre un hommage mérité et appuyé à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Grâce à son génie et à son leadership hors du commun, il a fait du Maroc un pays de paix, de stabilité et de développement jugé pour un rayonnement exceptionnel à l'échelle internationale. Il a consolidé en si peu de temps les fondements de ce grand pays dont l'histoire et la civilisation continuent de passer le monde. Ce n'est pas un hasard si le Maroc a été choisi pour abriter le 3e congrès de l'Union syndicale africaine. Cela est une preuve supplémentaire, le témoignage éloquent du rayonnement de notre pays à l'échelle internationale. Pourquoi applaudissez encore? Je voudrais dire combien nous sommes honorés de la présence parmi nous aujourd'hui d'éminentes personnalités, rehaussant ainsi l'éclat de cette cérémonie solennelle. Mesdames et messieurs, chers camarades, merci de nous honorer de votre présence en cette occasion très spéciale. Votre présence réconfortante traduit tout l'intérêt que vous accordez à notre jeune organisation. Excellences, messieurs et dames, mesdames et messieurs, chers camarades, merci de nous honorer de votre présence très appréciée en ce moment solennel. Soyez assurés de notre reconnaissance pour vos appuis multiformes et pour la qualité de votre accompagnement dont nous sommes honorés. Je voudrais à ce stade de mon propos saluer de manière très spéciale le président Salih Nasseddine, actuel président de l'USA et de la force syndicale du Maroc, et tous ses collaborateurs pour l'organisation parfaite de cette cérémonie qui est à la hauteur de nos aspirations. Je salue l'exemplarité de votre engagement pour la cause de notre organisation. Chers camarades, mesdames et messieurs, le 3e congrès de l'Union syndicale africaine qui s'ouvre ce matin marque une ère nouvelle dans la vie des syndicats africains. Il s'agit en effet de mutualiser nos efforts en vue de travailler au rayonnement de notre organisation, de renforcer chaque jour un peu plus l'efficacité de notre action syndicale au sein des centrales syndicales et de mieux faire valoir nos intérêts vitaux. L'ampleur des défis actuels des travailleurs africains sont de plus en plus complexes et protéiformes.
nous interdisent d'aller en rang dispersé. L'union n'est donc plus une option, mais une nécessité pour renforcer notre efficacité et mieux faire valoir nos intérêts. Oui, il nous faut promouvoir et mettre en œuvre un nouveau modèle d'union syndicale qui s'adapte aux nouvelles exigences et aux nombreux défis de notre temps. En cela, il convient de saluer la pertinence de la thématique de ce congrès. Les conditions de travail des femmes en Afrique, études comparatives de celles des femmes des autres continents, en est le terme de ce congrès. Les objectifs ambitieux de notre action syndicale ne peuvent être réalisés que par notre engagement individuel et collectif, par la mutualisation de nos efforts et par notre sens de la responsabilité fermant notre équilibre syndical. On peut rêver final, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence. Installez-vous rapidement. Si nous partageons avec tous les syndicats de la défense de nos intérêts matériaux et moraux, nous partageons aussi les valeurs universelles de solidarité, de cohésion et de dialogue. Aujourd'hui, nous empruntons de manière irréversible le chemin indispensable de l'union syndicale. C'est dans cet esprit que les présentes assises de notre organisation devront permettre d'examiner et aider la femme africaine et globalement les femmes à s'épanouir dans un travail reconnu et bien rémunéré afin de s'autonomiser. Il nous faut appliquer notre action stratégique qui devrait servir de feuille de route pour notre organisation. Chers camarades, mesdames et messieurs, c'est le lieu de féliciter tous les camarades membres des organisations syndicales africaines pour l'immense travail abattu, pour le chemin parcouru, pour les exemplarités de notre engagement et nous inviter tous ensemble à resserrer les rangs pour mieux faire valoir nos arguments et mieux défendre les intérêts des travailleurs africains. Je voudrais clore mon propos en exprimant la conclusion que ce congrès permettra, au vu de la qualité des participants et de l'enthousiasme qui nous habite, d'imaginer une nouvelle forme d'union syndicale susceptible de permettre la prise en compte de nos intérêts et de favoriser notre bien-être social. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nos chers invités, soyez les bienvenus au Maroc. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons parmi nos frères et sœurs représentants des syndicats africains réunis au sein de l'Union syndicale africaine lors de cette célébration syndicale au Royaume du Maroc. Le syndicat démocratique du travail marocain est fier de sa participation à ce congrès et de l'adhésion à l'Union syndicale africaine. Nous saluons également les efforts développés par nos frères et amis, le président de l'Union syndicale africaine, M. Nasruddin Salih, pour unifier le mouvement syndical africain dans ces périodes difficiles que traverse le monde, exigeant des organisations syndicales internationales. L'unité pour relever ces défis mondiaux. En cette occasion, alors que nous assistons à ce congrès dont nous précisons le thème « Conditions de travail des femmes en Afrique ». Mesdames et messieurs, le monde aujourd'hui connaît parfaitement le rôle crucial que joue la femme dans tous les domaines. Et égalité avec les hommes
pour réaliser de grandes réalisations, surtout au sein des communautés internationales. Nous trouvons la femme africaine présente dans tous les secteurs vitaux, qu'il s'agisse des pays africains occidentaux, où les femmes occupent désormais des postes importants dans les sociétés internationales. Mesdames et messieurs, c'est un sujet très important pris en charge notamment par les Nations Unies, en particulier dans leur comité chargé des questions liées à la femme, en particulier lors des conférences parrainées en mettant l'accent sur l'importance de la femme et du travail féminin, notamment lors de la conférence de Beijing. C'est pourquoi nous voyons que cette initiative africaine s'inscrit dans ce cadre, en organisant des conférences et des réunions sur le thème de la femme. Le Royaume du Maroc a réalisé d'énormes efforts dans le domaine législatif et des avancées significatives dans la mise en œuvre d'accords internationaux concernant la situation des femmes dans le monde du travail. De cette tribune, nous rendons hommage aux femmes marocaines et africaines qui ont démontré à travers leur lutte leur rôle fondamental dans le travail syndical en créant des comités féminins et au sein des diverses organisations syndicales et de la société civile. Désignant ainsi au premier plan du mouvement syndical, par ailleurs dans le cadre des efforts visant à améliorer les conditions de santé et sociales pour les femmes et les hommes. Le Maroc a généralisé la couverture médicale, l'une des principales revendications du mouvement syndical et social. Mesdames et messieurs, nous sommes honorés de vous présenter certaines études et expériences, propositions et solutions concernant les conditions de travail des femmes et des hommes dans les sociétés africaines, en les comparant à celles des pays développés. Tout au long de l'histoire, la main-d'œuvre africaine a travaillé sans droit, risquant leur vie en l'absence de mesures de sécurité et travaillant plus de 12 heures par jour. De plus de 1000 heures sont employés dans l'agriculture, l'industrie et d'autres métiers dès leur plus jeune âge. Oui, l'Afrique est riche de ses ressources minérales, énergétiques, animales, forestières et maritimes, ainsi que ses produits agricoles et de ses ressources humaines. Et se caractérise par sa diversité culturelle et économique. Malgré tout cela, il fait face à d'importants défis qui est entravant. Merci beaucoup. En disant merci beaucoup à sa majesté, je crois que tout le monde s'est levé en acclamant sa majesté le moment aussi. Merci beaucoup, sa majesté le moment aussi. Je m'appelle Mauro, je suis chargé de la communication. On a fait des petites enquêtes avec nos amis, on est parti voir beaucoup de personnes, des sous-sahariens qui sont ici, pour leur parler de cette union syndicale africaine qui est ici au Maroc. Ça fait 1 an ou 2 ans de cela. Et notre première seconde, on avait fait ça à Rabat. Et beaucoup de personnes témoignent de ça.
Et je prends tellement aujourd'hui le président, qui est là, Salabi. En passant, je lui dis merci beaucoup parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a fait des efforts, il a fait énormément de choses pour nous. Alors, lorsqu'on a fait ça, ça va réussir. Et c'est quand on est parti voir les gens aussi pour les expliquer aujourd'hui qu'il y aura un autre forum. Mais quand tu pars voir ces gens-là pour les expliquer, tout le monde pose une seule question. On avait compris quelque chose à l'année passée. Ça dit quand vous êtes dans un pays que vous aimez, nous, on aime ce pays. Tu ne peux pas rester ici pendant des années, fonder une famille avec un garçon ici, et tu dis là que tu n'aimes pas ce pays. On aime ce pays. Quand on n'aime pas ce pays, on ne sera pas là. Peut-être. Et on a choisi de rester dans ce pays-là. On a cette philosophie que le Maroc, c'est un pays, pas un pays de transit, mais c'est un pays qui accueille les personnes. Et nous, on fait partie de ces gens-là. Donc, ça vaut très fort. Les amis m'ont envoyé pour dire au royaume chérifienne. C'est des gens qui aiment ce pays. Mais aujourd'hui, quand dans un pays de Dieu, on voit qu'il y a quelque chose qui va signifier que tu es dans ce pays. C'est quoi avoir une seule chose, être régulier dans ce pays-là. Et aujourd'hui, nous sommes ici dans ce pays. Quand tu prends 10 personnes, ça va régulier. Une seule personne qui a une carte chez vous dans ce pays-là. Et aujourd'hui, les autorités qui sont présentes aujourd'hui, nous vous disons s'il vous plaît, essayez d'alléger le matériel de cachet pour que les gens qui sont ici puissent bénéficier de ça. On a besoin de ça. C'est la première des choses, la première revendication. La deuxième revendication, ce n'est pas une revendication, c'est une demande. Parce que là, on est dans le royaume. On demande solennelle qu'on fait aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Par exemple, on a une sœur qui travaille dans des maisons marocaines. Moi, j'en ai rencontré plusieurs personnes qui parlent avec eux. Ils ne sont pas du tout satisfaits parce qu'ils ne sont pas traités d'une manière équitable. Ça pose problème. Parce que quand on parle des dames, dans les maisons, quand on parle de l'homme en personne, on parle des femmes. Parce que la femme, c'est nos danseurs, c'est nos mamans, c'est nos grand-mères. Et je pense que la femme africaine doit être respectée. Et je pense que ça doit commencer par ici. Parce qu'on a vu, même dans la situation qu'on vit, la situation qu'on vit en Maroc, entre les Marocains, on voit qu'il y a ce respect mutuel que ça va assister à donner aux femmes. Et je pense que ça va être aussi réciproque les étrangers qui viennent ici. Je vous remercie. BN Ngonga TV, Mama Masolo, notre star, notre maman, ye et pas ne sande Masolo. Ah, maman appelle ça va conseil, la bénédiction nae. Maman appelle ça à toli. Et pas ne vous obate. BN Ngonga, ah, akangi Masolo na Maroc, yende, mwana nzambe. Ye mwana nzambe likambona motote. BN Ngonga TV, soza na poso za ba conseil, soza na poso za ba idée ya malamu. Landa BN Ngonga TV, tu seras jamais dessus. BN Ngonga TV, toujours l'école là. Ah oui.